là où c'est, voilà, on s'achemine vers la première édition de la nuit de Bonjo Kissia. En tout cas, c'est une belle initiative qui vise à valoriser la culture donc, de la communauté kissienne. On sait que c'est une communauté qui s'étend de la Guinée en Sierra Leone en passant par d'autres pays. Donc la culture kissienne est une culture riche et variée. Ce samedi matin, nous sommes venus prendre part à la conférence de presse pour annoncer les couleurs justement de cette belle initiative. Il faut dire qu'elle ne va pas se résumer qu'à un aspect festif. Donc il y a plusieurs autres activités qui seront menées, notamment la formation de plus de 500 jeunes. Bonjour, ici la Haute-Serre, de l'ANELAN Augustin Faracolno. Donc aujourd'hui, ce qui nous rassemble ici, c'est le lancement officiel des activités de notre grand projet culturel qui est le Bonjo Makisio. Pour ceux qui ne savent pas, Bonjo, c'est aujourd'hui une danse ludique traditionnelle réservée au pays Kissi. Et nous savons, Bonjo, par définition, c'est une veillée culturelle organisée avant une initiation, avant la célébration d'un baptême, et c'est toujours initié avant un événement exceptionnel qui peut être d'ordre pour manifester une joie, une célébration. Et autrefois, c'était beaucoup pratiqué dans le pays Kissi. Nous savons tous l'étendue du pays Kissi, c'est la Guinée, la Sierra Leone, le Libéria. Et cette valeur culturelle est en voie de disparition. On s'est dit pourquoi, en tant que jeune, en tant que fils du pays Kissi, pourquoi ne pas mettre en place cette initiative pour donner vie et aussi apporter une valeur ajoutée à la culture. Donc on s'est réunis en une structure avec l'équipe et aujourd'hui c'est le lancement officiel des activités du projet culturel. Au-delà de la fête, il y a la promotion, il y a aussi la formation et derrière aussi il y a une vision qui est là. Donc le projet Bonjo, comme nous l'avons si bien dit, c'est un projet non seulement qui va aider à vendre l'identité qu'ici, à vendre la culture kissienne, mais aussi à être présent dans l'arène culturelle du pays. Aujourd'hui, nous sommes là pour dégager non seulement la vision, mais aussi les objectifs. Les objectifs du Bonjo Kissia ne sont autres que, premièrement, comme premier objectif, nous allons faire la promotion de l'identité kissienne. Nous allons valoriser tout ce qui est talent kissien. Aujourd'hui, nous avons plusieurs talents, plusieurs compétences dans le domaine entrepreneurial, dans le domaine du gouvernement et un peu partout. Il y a les Guinéens aussi, des Kissiens aussi de la diaspora qui évoluent dans plusieurs domaines. Donc ce projet vient et vise à valoriser toutes les compétences qui évoluent de part et d'autre. Et deuxièmement, dans ce projet, nous allons former chaque édition 500 jeunes. On va les apprendre à être sur le marché d'emploi et aussi ceux qui sont déjà dans le milieu professionnel à renforcer leurs capacités. Donc pour l'objectif lié à la formation, pour cette première édition, nous allons former 500 jeunes et derrière, après cette formation, dans toujours les objectifs, nous avons la promotion du patrimoine Kissi. Aujourd'hui, il y a le porno, c'est le masque Kissi, il y a l'alphabet harmonisé de la langue Kissi. Aujourd'hui, à travers le téléphone, le smartphone, on peut écrire en Kissi. Donc, toutes ces valeurs socio-culturelles que nous disposons, nous allons mettre la lumière à travers ce projet. Et au-delà aussi de l'alphabet Kissi, nous avons il y a des ouvrages, un dictionnaire Kissi. Il y a plein d'autres œuvres qui sont là et qu'on va mettre la lumière dessus. Et toujours dans les objectifs, notre combat, c'est aujourd'hui avoir un espace culturel où on peut réunir la communauté kissienne de tous les horizons, c'est-à-dire de la Guinée, de la Sierra Leone, du Libéria et ceux de la diaspora, pour célébrer à l'image des autres cultures où on peut se rassembler, parler de projets, parler d'harmonie, parler de paix, parler de projets et aussi parler de la danse parce que notre culture est pleine de richesses.
richesse par rapport à la danse, richesse par rapport au site, richesse par rapport aux acquis, richesse par rapport à tout ce qui est matériel et autres. Donc ce projet est là aujourd'hui, non seulement pour la communauté qu'ici, mais aussi c'est pour s'affirmer parmi tant d'autres et pour montrer que la communauté quissienne, la culture quissienne, c'est vraiment l'étendard qu'on va brandir. Parce qu'aujourd'hui, nous savons tous, en termes de majorité aujourd'hui, après, on ne va pas citer d'autres ethnies, mais disons, aujourd'hui, nous avons une grande représentation, non seulement dans les institutions, et aussi dans tous les secteurs sociopolitiques, administratifs et civils. Donc ce projet vise à vraiment valoriser tout ce qui est compétences, culture, formation, et il va se passer plusieurs activités lors du projet. Ce n'est pas seulement le côté festif. Et nous avons jugé nécessaire pour cette première édition de rendre un plus grand hommage à la figure emblématique de la culture quissienne, de la musique quissienne qui est Soulou Manon. Nous savons tous, aujourd'hui, qu'il soit quissien ou autre, Soulou Manon a fait danser plusieurs générations. Donc, à travers notre projet, nous avons jugé de lui rendre un hommage à titre posthume. Et cet hommage-là, nous allons réécouter toutes ces anciennes sonorités, commencer à partir des balles poussières jusqu'à la musique moderne. Nous allons revivre toutes ces anciennes musiques. Et au-delà d'abord de Soulou Manon, il y a d'autres artistes aussi quissiens qu'on va mettre la lumière dessus et à travers ce projet. Et cette année, nous avons dit qu'on va rendre hommage à Soulou Manon. Et les éditions prochaines, ça ne va pas se limiter à Soulou Manon. On a dit dans les objectifs, c'est la promotion des compétences quissiennes. Il y a les quissiens qui évoluent dans le domaine du sport. Moi, je suis Pierre Tambada Mansaré, Pierre Tambada Mansaré. Je suis le propriétaire du complexe des îles Maurice, en collaboration avec mon frère ami, le frère Maurice. Nous sommes très heureux d'accueillir tout le monde, toutes les entités ici présentes. Et nous sommes aussi très heureux d'avoir été choisis pour abriter le lancement de cette belle initiative qui est le Bondio Kissia, comme il l'a dit, c'est le nom donné. Nous sommes très contents pour cela et nous avons accueilli avec beaucoup de joie l'initiative dans son ensemble parce que quelque part nous sommes aussi issus de cette communauté. La démarche pour nous, on l'a trouvée belle et bonne et surtout juste et à juste titre. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on est en train de s'éloigner. La jeunesse, l'Afrique, la Guinée, les Guinéens, on est en train de s'éloigner de nos sources, de nos origines. Et moi je me dis, je suis très convaincu pour cela, les racines d'un arbre font la solidité de l'arbre face aux intempéries et à d'autres envahisseurs. Aujourd'hui, nous sommes en train de perdre de ce côté au profit des autres coutumes, des autres mœurs. On prend vite ailleurs aujourd'hui avec, heureusement et malheureusement, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, et on applique chez nous, au détriment de nos valeurs culturelles, au détriment de notre passé, de nos coutumes, de nos mœurs. Donc, quand une idée comme ça nous parvient, pour nous, c'est une très bonne occasion et du coup, on se sent intéressé et on contribue. C'est pourquoi nous avons mis à disposition ce cadre que nous pratiquons maintenant. Notre directeur général adjoint à l'entreprise ici au quartier Lambagne, Carrefour Cimetière.
Bon, par rapport à ce qui vient de se dire ici, nous sommes très contents pour cette belle initiative. Parce que qu'ici, ça fait longtemps que nous avons commencé à oublier nos cultures au profit des autres cultures. Il y a beaucoup de choses qui se passent au pays ici actuellement qui ne devaient pas se faire. Mais par rapport à l'initiative que M. Augustin a créée, par rapport à ça, nous devons changer, nous devons revenir à nos anciennes cultures. Nous devons recommencer de belles choses comme dans le passé. Auparavant, il y avait des litiges qui se passaient en famille, qui se passaient dans une vie de couple, moins. Et à travers la culture, les mœurs, les contes, les choses, c'est à travers ça qu'on pouvait gérer les problèmes en famille. Et actuellement, les problèmes de famille sont généralement lancés sur Facebook. Si quelqu'un a un problème familial ou bien s'il a un problème amical avec les gens, ça devient compliqué pour eux de résoudre le problème. Mais par rapport à l'initiative qui est en train de se mettre en place là, ils sont très contents.